Hello! On se retrouve pour cet épisode de podcast, mais aussi de vidéo YouTube, car je vais absolument la mettre sur mon podcast, donc sur Spotify, Deezer, Apple Music et sur YouTube. Donc vous pouvez la regarder en vidéo, j'espère sur votre plateforme d'écoute et en vidéo sur YouTube. Donc à vous de choisir où est-ce que vous voulez la regarder. Et après, moi je vous conseillerais quand même de regarder en format vidéo, que ça soit sur la plateforme d'écoute ou sur YouTube, parce que je vais parler de mon vision board tout simplement et que va falloir regarder quoi. Après, je pense que je vais assez expliquer pour que vous puissiez comprendre juste à l'écoute. Passons aux choses sérieuses. Et aujourd'hui et en ce début d'année, je vais parler du vision board parce que c'est quelque chose auquel je me suis initiée maintenant il y a 2 ans. Et c'est vrai que la première année a été un fiasco parce que la plupart des choses, je ne l'ai pas vraiment réalisé. Cette année, j'en ai fait un avec des projets concrets que je pensais réalisables et qui en fait ne l'étaient pas forcément. Et du coup, j'aimerais revenir sur ça parce qu'en fait, je me suis beaucoup dit cette année que j'avais un peu échoué sur les choses que je voulais faire, que j'étais en retard, que je m'étais pas assez focus sur certaines choses, etc., etc. Je me suis dit, ça pourrait être un très bon sujet de vidéo. Donc, j'aimerais revenir sur mon vision board 2025, dire avec toute honnêteté. Alors, c'est vraiment pas pour se dire regardez ce que j'ai fait ou quoi, parce que concrètement, la moitié des choses de mon vision board ne sont pas arrivées. Donc c'est plutôt pour montrer que tout ne se passe pas comme prévu, mais que parfois ça peut amener de plus belles choses. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un vision board? Un vision board est tout simplement un tableau sur lequel on va un peu prospecter, c'est-à-dire où on va essayer de visualiser notre année, comment elle va se passer. En fait, manifester la vie qu'on aimerait avoir, parce qu'on dit souvent que quand on manifeste ce qu'on veut et qu'on vit comme ce qu'on voudrait être, et bien cela arrive. Donc, forcément, pourquoi pas tester. Un vision board, ça met pas tant de temps à faire et en vrai, ça fonctionne bien. Moi, mon vision board, ça a été mon fond d'écran de toute l'année sur mon iPad, qui a été mon outil de travail cette année. Là, pour tout ce qui est vidéo, etc., en fait, j'utilisais vraiment comme un PC, dans la limite de l'iPad, bien entendu. Mais bref. Commençons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Laura. Ça fait maintenant 1 an et quelques mois que je voyage à l'autre bout du monde. Je suis partie en Australie et j'ai fait un peu de temps en Australie. Donc voilà, j'ai commencé mon année 2025 en Australie, donc mes objectifs étaient aussi un peu en lien avec le voyage principalement, parce que moi je veux prospecter et manifester une vie de voyage, donc forcément tout est en lien. C'est parti, je vous montre mon vision board de 2025 et on va revenir dessus ensemble. Le voilà. Donc on peut voir qu'il y a plein de choses un peu différentes, mais plein de choses semblables aussi. Donc je vais revenir dessus une à une. J'ai pris des photos de Pinterest, parce que Pinterest c'est toujours beau pour rêver, je trouve. Et avant toute chose, avant de faire un vision board, du coup je me suis vraiment mis mes objectifs. J'ai toujours, franchement depuis que je suis en études sup, je pense, sachant que j'ai 26 ans, donc peut-être depuis 6 ans, je me fais des objectifs à l'année que j'essaye de respecter. Au départ, je m'en mettais 10. Après, je m'étais rendu compte que 10, c'était beaucoup. Après, il y avait des objectifs et des choses que je voulais faire vraiment, genre un voyage ou quoi. Et des objectifs en vrai sur soi. Donc, j'ai peut-être un peu réduit, mais en même temps, des choses que j'ai mis que je voulais faire. Et comme un voyage ou quoi. Et travailler sur moi-même et des choses dans la vie quotidienne en fait. Et au niveau professionnel, au niveau personnel. En fait, j'ai fait un peu une bascule de tout ça. J'ai essayé de prendre des objectifs qui étaient réalisables. En tout cas, sur l'instant T, ils me paraissaient réalisables. Et voilà. Donc, je suis partie avec quand même beaucoup d'optimistes. Mais après, c'est ce qu'il faut, hein. Faut manifester au plus. Après, il faut pas se dire que sur tout le vision board, tout va se réaliser. Mais si déjà la moitié se réalise, c'est déjà formidable.
Alors, en tout cas, pour moi, ça a été ma part. Bref, revenons sur ce vision board. Donc, j'avais commencé avec tout ce qui était en rapport avec l'Australie. Donc, déjà, j'étais dans une période où je voulais vendre mon van pour acheter un 4x4 pour pouvoir faire un road trip, le road trip pour lequel on était venu en Australie, en fait. Et financièrement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et du coup, on a juste fait notre road trip en Australie, mais on l'a modifié pour qu'il soit réalisable en van. Donc en soi, oui, je ne l'ai pas fait en 4x4 comme j'aurais voulu le faire, mais je l'ai fait en van. Et en soi, ça nous a quand même apporté plein de choses à notre vie. On a eu quand même un confort, on va pas se mentir, surtout qu'on est allé dans des endroits où il faisait froid. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, ah bah on a bien fait de garder le van. Enfin, on a toujours trouvé des choses positives à avoir gardé le van en vrai. Donc, c'est pas quelque chose que je regrette. Cet objectif, voilà, il n'a pas été réalisé à 100%, mais il a été réalisé d'une autre manière. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que peut-être que tout ne se réalise pas, mais ça sera réarrangé et organisé d'une autre manière. Ensuite, par rapport à l'Australie, et par rapport voilà, aux objectifs qui se réalisent, mais pas vraiment de la manière dans laquelle je l'avais prospecté, dans laquelle je l'avais imaginé. Il y a aussi du bénévolat que je voulais faire. Je voulais faire du bénévolat avec des animaux d'Australie en fait. Donc tout ce qui était kangourou, koala, etc. Ça c'est pas fait parce qu'on s'y est pris peut-être un peu tard, qu'il n'y avait plus de place, que aussi on a fait un peu pendant notre année d'Australie la course aux 88 jours. Donc ça a été un peu compliqué. Mais finalement, j'ai fait du bénévolat avec des animaux. Et c'était des brumbies, qui sont des chevaux sauvages d'Australie. Et ça a été une expérience mais formidable. Et c'est une de mes expériences favorites en Australie. Et franchement, j'aurais pas pu rêver mieux parce que ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes que j'ai adorées et que je me souviendrai toujours lorsque je penserai à l'Australie. Et ça, je trouve que ça a pas de prix. Et franchement, je l'échange carrément contre le bénévolat avec les kangourous. En lien avec l'Australie, j'avais aussi la découverte des octogones, enfin des aborigènes. En fait, j'avais un projet en allant en Australie, c'était d'aller au plus près du peuple aborigène pour comprendre leur histoire, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait. Et je n'ai pas pu le faire. Tout simplement, je n'ai pas du tout pu le faire parce que j'ai pas eu l'opportunité, j'ai pas eu le temps. Je suis pas allée aux endroits où je pouvais les rencontrer. Donc ça a fait beaucoup de choses et je pense qu'en une année, c'était un peu compliqué de pouvoir pallier les 88 jours, la découverte culturelle, la découverte, enfin faire du bénévolat, etc. 12 mois dans l'année n'est pas assez, tout simplement. Tout simplement. Peut-être que j'y retournerai en Australie et à ce moment-là, je le ferai. Ça sera un de mes projets pour d'autres années, en tout cas pas pour l'année prochaine, mais pour d'autres années sûrement. Et voilà. Mais je peux très bien dire que par contre, je suis allée à la rencontre des Maoris et pas de la manière dans laquelle je l'imaginais. Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris sur les Maoris en Nouvelle-Zélande et ça m'a permis d'avoir un premier contact avec un peuple, on va dire, du peuple pionnier d'un pays et de voir un peu comment ils vivent. Même si les Maoris, en vrai, se sont beaucoup familiarisés avec le peuple blanc. Mais on retrouve toujours en fait cette culture et moi, je trouve ça tellement beau en fait de découvrir la culture, la vraie culture d'un pays. Voilà. C'est quelque chose que j'ai pas fait, mais c'est quelque chose que je ferai sûrement plus tard. Et c'est ok. C'est ok. Au niveau du voyage, j'avais aussi découvert des Philippines. En fait, avec mon ami, on est parti en Australie et en fait, on pensait gagner des 1000 et des 100. Mais ça n'a pas été le cas. On pensait gagner des 1000 et des 100 pour faire notre road trip en 4x4 autour de l'Australie. On pensait qu'on allait pouvoir gagner assez d'argent pour faire un tour de l'Océanie.
Donc faire un tour des Fidji, du Vanuatu, enfin des îles tout autour de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et les Philippines. Et en fait, on s'est rendu compte que ce ne serait pas possible. On s'en est rendu compte assez tôt. Donc, j'ai viré plein de pays. J'ai viré plein de pays, mais il y avait quelques pays qu'on aurait bien aimé faire quand même. Les Philippines en faisaient partie. Et du coup, j'avais mis les Philippines et j'avais mis un projet humanitaire avec des enfants dans une école, etc. Parce que c'est quelque chose que j'aurais bien voulu faire là-bas. Sachant que j'avais déjà fait du bénévolat dans une pouponnière au Sénégal et que j'avais adoré. C'est quelque chose que je voulais refaire. Mais ça ne s'est pas fait par manque de moyens financiers, tout simplement. Ensuite, en voyage, j'avais la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, c'était un rêve pour moi. C'était vraiment le pays que je voulais faire. Même avant d'aller en Australie, c'était le pays où j'étais le plus pressée d'aller sur les pays qu'on voulait faire en tour d'Océanie. Et ce pays-là coûtait énormément cher. Vraiment très très cher. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'impasse sur tous les autres pays, parce qu'on voulait vraiment faire la Nouvelle-Zélande. Et j'ai fait la Nouvelle-Zélande sur 34 jours. J'ai fait un road trip de 34 jours en Nouvelle-Zélande. Et je suis restée 2 semaines chez l'habitant en Nouvelle-Zélande. C'était hyper cool et hyper enrichissant. Après, niveau voyage, on peut mettre... En tout cas, c'est pendant mes voyages que je voulais le faire. C'était passer mes niveaux de plongée. Au départ, je voulais les passer en Australie, parce que je trouvais que c'était cool de les passer là-bas. Finalement, on n'a fait que du snorkeling en Australie, on n'a pas fait de plongée. Et maintenant qu'on est en Nouvelle-Calédonie, on s'était dit avec mon ami qu'on allait les passer là, nos niveaux, enfin en tout cas le niveau 1 de plongée. Sauf qu'après la première... donc j'ai quand même essayé, hein. J'ai essayé. J'ai eu l'opportunité, j'ai essayé. Mais après la première plongée, en fait, mes oreilles n'ont pas du tout apprécié. Et du coup, j'ai préféré faire une pause. Donc, pour le moment, je ne sais toujours pas si je vais pouvoir passer mes niveaux ou pas. Parce que tout simplement, j'ai mal aux oreilles, en fait. Après, c'était un problème que j'avais déjà eu... suite à mon saut en parachute. Donc je savais que ça pouvait revenir. Manque de peau, c'est revenu. Donc j'attends un rendez-vous avec l'ORL pour savoir si oui ou non je vais pouvoir passer mes niveaux de plongée, parce que le but c'est pas d'avoir un barotraumatisme ou de devenir sourde pour avoir passé des niveaux de plongée. Donc voilà. Donc ça, c'était tout ce qui était lié au voyage en lui-même. Donc il y avait quand même pas mal de choses. J'ai quand même réalisé la moitié des choses. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Ensuite, niveau travail sur soi, on va dire, j'avais mis de la méditation. Et ça revenait aussi à travailler un peu. Je suis très impulsive comme personne, et je voulais travailler sur ça, sur la colère, l'impulsivité. C'est quelque chose que j'ai fait. J'ai médité, en tout cas en début d'année, j'ai découvert un peu la méditation, etc. et ça me faisait du bien. J'avais une routine où je méditais durant la semaine, plusieurs fois par semaine. Après ça, c'est quelque chose que j'ai arrêté parce que j'en ressentais pas forcément le besoin à chaque fois que je le faisais. Après, c'est vrai que j'étais beaucoup plus calme quand je le faisais tous les jours. Enfin, je me sentais pas forcément tendue. Aujourd'hui, je le fais quand je suis tendue. En fait, j'attends d'être tendue pour le faire. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai bien aimé. Et pour mon impulsivité, j'ai pu travailler quand même dessus. J'ai mis des choses en place. J'ai écouté des podcasts aussi là-dessus. Je ne saurais pas vous dire lesquels puisque ça remonte au début de l'année. Et j'ai fait du travail sur moi-même où il y a quelque chose qui va me faire du mal, il y a quelque chose qui va m'énerver. Je vais un peu prendre sur moi, on va dire. Je vais avoir un temps de réflexion. Et ensuite, je vais en parler. Parce que je sais que si j'en parle tout de suite, je vais m'énerver. Et que ça va rien régler, etc. Donc je préfère prendre le temps sur moi, réfléchir, en parler. Et là, je m'énerverai si vraiment il y a nécessité de s'énerver. Après, j'avoue que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on ne va pas changer ce qui on est comme ça du jour au lendemain. Mais en tout cas, j'essaye et j'ai le mérite d'essayer. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, ça j'avais mis 2 images par rapport à ça, mais voilà, genre en mode un peu plus good vibes, etc., positive.
c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Après, mais j'ai pas toujours été négative, j'ai plutôt été dans le positif. J'ai toujours dit à mes copines, oui, il faut voir le positif et tout, nanana. C'est vrai que cette année, ça a été très dur de voir le positif parce qu'il s'est passé tellement de choses que j'ai plus vu le négatif que le positif. Mais aujourd'hui, je suis dans une good vibes et où, même si bon, il y a des choses qui vont pas, des choses nanana et tout, je reste quand même dans cette good vibes où j'essaye d'être un peu plus chill, un peu plus posée, quoi. On verra si ça tient en France, hein. On verra, on s'en redira des nouvelles. J'avais mis du sport. Du sport. J'avais mis... parce que je voulais essayer le pilates. Je voulais avoir une routine sportive. Pilates, principalement. Mais surtout avoir une routine sportive. Et ça, début d'année, oui, j'ai fait. Hein. Je faisais mon sport. Après, on est parti en ferme. On faisait quelques heures. Il faisait super chaud, donc c'était plus dur. Mais j'avais une petite équipe avec qui je pouvais faire du sport. Donc, du coup, bah, ça allait. Mais après, on est parti en road trip. Et après le road trip, j'ai arrêté de faire du sport. C'était très compliqué de faire du sport. Mais là, fin d'année, et depuis qu'on est en Nouvelle-Calédonie et que j'ai réussi à trouver une petite routine, parce que du coup j'ai repris un travail, donc là je travaille, et que j'ai repris une petite routine, et ben j'arrive à pallier du sport. Je me suis fait une routine sport, run, renfo et pilates. Mais pilates avec des vidéos, pas de pilates réformeur ou quoi. Et je tiens, franchement je tiens. Peut-être que je ferai une vidéo sur ça, mais je tiens et je suis quand même assez contente parce que je cours plutôt bien. Et ça, c'est plutôt cool. Ce qui me motive pour ça, parce que du coup, ça a fait 1 an que j'ai pas fait de sport. Ce qui me motive, c'est vraiment que en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui fait des programmes de sport, qui m'en a filé un, en tout cas pour le run. Et en fait, d'avoir un cadre, ça me motive. Surtout qu'il m'envoie toujours des petits messages pour me dire « Alors, le run ?» Et du coup, bah, moi, il faut que je sois là pour pouvoir lui dire « Bah oui, j'ai couru !» Donc du coup, ça me motive quand même un peu plus. Et après, tout ce qui est renfo, pilates, j'aime bien faire. Donc en vrai, je prends du plaisir à faire. Et le renfo, et ben en fait, j'ai senti mes jambes un peu me perdre, que ça soit en course ou en marche quand je fais de la rando. Et en fait, je ressens la nécessité de le faire. Donc du coup, bah, c'est beaucoup plus facile pour moi de me motiver à le faire. Et je tiens. Et c'est là où on voit le discipline que j'avais rajouté à mon vision board. Où il fallait que je sois disciplinée, que ça soit du côté professionnel ou du côté personnel, en tout cas avec le sport. Donc voilà. Niveau professionnel. J'avais mis, youpla, le petit podcast. Et ça, grande surprise, hein. Mais je l'avais mis parce que j'y pensais mais tellement fort. Je pensais tellement fort parce que, enfin, il m'est arrivé d'avoir plusieurs conversations assez profondes avec des personnes que je rencontrais sur le voyage et plusieurs personnes me disaient « Ah, mais tu devrais faire un podcast !» Et moi, j'étais là « Ouais, enfin, je sais pas, tu vois. » Et c'est vrai que plus j'écoutais parce que en début d'année, j'étais dans une période où j'écoutais beaucoup de podcasts et plus j'écoutais des podcasts et plus je me disais ah ouais, en fait, j'ai envie de faire ça. Et c'est vrai que bah, c'est dur de se lancer parce qu'il faut avoir sacrément confiance en soi. J'y ai pensé fort, j'ai travaillé dessus, j'ai fait tout ce qui était visuel, j'ai fait tout ce qui était la petite intro, outro, la petite musique que j'ai fait sur GarageBand et tout. J'ai tout fait moi-même et il est resté assez longtemps dans mes fichiers. J'avais les idées, j'ai toutes les idées des prochains épisodes et tout. Mais il est resté dans mes fichiers jusqu'au jour où j'ai dit « Allez, vas-y, ça sort ». Et c'est sorti. Et je suis très contente parce que c'est mon petit bébé que j'essaye qu'il soit quand même intéressant, un peu stimulant, etc. Après, c'est vrai que moi, j'ai un peu une voix monotone, donc c'est un peu compliqué. Il va falloir travailler sur ça. Et j'ai beaucoup de tics de langage. Et je trouve que c'est un merveilleux exercice pour tout ce qui est ces tics de langage. Donc, je suis très contente de l'avoir fait, de m'être lancée. Et j'ai pu voir aussi que des personnes qui me suivaient étaient très contentes pour moi et investi là-dedans à écouter, etc. Et j'ai reçu beaucoup de retours positifs. Donc ça me motive
énormément, ça me motive énormément et je suis contente de l'avoir sorti et j'espère que je vais pouvoir l'emmener assez loin dans d'autres choses à l'avenir, mais ça aussi, il faut que moi je me motive à aller de l'avant et aller au contact des personnes pour pouvoir rendre plus vivant ce podcast. En tout cas, ce podcast, il s'appelle Voyage pour soi. Il est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Music et vous pouvez l'écouter si vous en avez envie. Ensuite, niveau professionnel. Absolument, je dis professionnel, mais je ne gagne absolument pas d'argent avec tout ça. Mais peut-être qu'un jour, je gagnerai de l'argent avec tout ça. Enfin bref. J'avais mis une petite caméra de vlog parce que je voulais commencer à vlogger ma vie. Me faire des souvenirs, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que autant sur Instagram, etc., genre je peux parler de ma vie très ouvertement, je suis quand même assez ouverte au vlog, je suis assez ouverte à plein de choses, tant que c'est minime et que j'étale pas non plus trop ma vie. Et là, je me suis dit, oui, j'ai envie de montrer un peu plus parce qu'en plus, je recevais beaucoup de messages qui me disaient qu'on adorait mon authenticité, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et moi, c'est vrai que c'était quelque chose où je voulais avoir des souvenirs en fait à vie parce que j'adore regarder mon compte Insta. Je suis ma première fan. Hein. J'adore regarder mon compte Insta et voir tout ce que j'ai pu vivre. Et je me suis dit à chaque fois, c'est trop court. Du coup, je me suis dit, allez, YouTube. Et j'ai fait ma première vidéo en février. Je l'ai fait en février ou en janvier, je sais plus. Enfin, j'étais enferme. Et non, je l'ai fait en janvier ou début février. Ouais, bref, je me répète. Et je l'ai jamais posté. Je l'ai jamais posté parce que j'ai jamais eu le cran. J'avais peur. J'avais peur du regard des autres. Et ouais, enfin, je me suis dit, mais non. Puis mon iPad a planté. Il a planté. Il a perdu toutes les données à l'intérieur. Enfin, en tout cas, les données de CapCut où j'avais fait ma vidéo YouTube parce que je l'avais pas encore enregistrée. Et du coup, en fait, j'ai vu ça comme un signe qu'il fallait pas que je me lance. Voilà. Sauf qu'après, j'ai rencontré des personnes sur mon chemin qui, elles, s'étaient lancées ou allaient se lancer. Et en regardant leur travail et tout, je me suis dit, mais vas-y, en fait, le regard des autres, on s'en fout, là. C'est des souvenirs à vie que tu crées. Tu t'en fous des autres. Genre, en vrai, tu t'en fous des autres et tu fais pour toi. Je veux dire, depuis que j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai reçu aucun message qui me disait, ouais, t'es gênante avec tes vidéos ou ça sert à rien ce que tu fais ou quoi. Au contraire, c'est que des gens qui me supportent et qui m'encouragent à aller toujours plus loin. Donc en vrai, je me suis lancée, j'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai envoyé 2 vidéos, 2 vlogs la fin d'année sur le workaway, couchsurfing, worldpacker. J'ai adoré faire, donc je vais continuer à faire. Juste, j'attends qu'il y ait des choses un peu plus passionnantes, on va dire, à faire pour pouvoir partager ça parce que là, j'avoue que ma vie, c'est plus travail. Donc, ensuite, j'avais mis, par rapport aux réseaux sociaux, plus de 5000 abonnés. Sachant que j'étais à 1000 et quelques sur Instagram et je devais être à 1000 et quelques aussi sur TikTok. Et du coup, je m'étais mis 5000 parce que je trouvais que ça pouvait... En fait, il suffit d'une vidéo pour que ça démarre, quoi. Mais je n'ai pas réussi. Je suis qu'à 2000 et quelques sur Insta et 3000 et quelques sur TikTok. Mais c'est déjà bien et en soi, même si j'ai pas les abonnés, j'ai quand même beaucoup plus de visibilité qu'avant et ça c'est plutôt cool. Et je trouve que même au niveau des abonnés que j'ai pu gagner, c'est des personnes qui sont engageantes en fait. C'est mieux que d'avoir 5000 abos fantômes quoi. Ensuite, j'avais mis des petits livres comme ça. Bon là c'est des albums photos, mais parce que je voulais me lancer dans un projet professionnel. Donc ouvrir ma boîte et gagner de l'argent par rapport au voyage. Donc soit créer des guides de voyage, créer même des albums photos, ça m'était venu à l'esprit et tout, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, des albums photos, même si je le faisais à main. Mais numérique, je sais que je peux aussi le faire. Je suis assez créative, j'ai toujours fait des cadeaux un peu créatifs à mes proches et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas
pouvoir faire quelque chose comme ça qui serait financé. Sauf que quand on voyage, faire ce genre de choses, c'est un peu compliqué. Il faut énormément de temps. Il faut aussi avoir une adresse quand tu dois te faire livrer des choses ou quoi. Et moi, je n'ai absolument pas d'adresse, donc c'était un peu compliqué. Mais au-delà de ça, j'ai quand même ouvert une entreprise. J'ai ouvert une entreprise de digitale où en fait je suis rémunérée pour faire des vidéos pour faire du l'UGC en fait. En gros, et faire de la vidéo pour les entreprises, pour leur site, etc. Et ça, j'ai pu gagner de l'argent grâce à ça, donc je suis quand même assez fière. Voilà, c'est pas l'entreprise que j'imaginais, mais ça reste quand même une entreprise où je peux gagner de l'argent, donc je suis plutôt fière de ça. Donc voilà, c'est ça pour mon Vision Board 2025. Donc comme on peut voir, il y a eu énormément de choses qui n'ont pas pu voir le jour, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont vu le jour et d'autres choses qui ont vu le jour de manière différente. Et moi, je suis hyper reconnaissante pour ça parce que 2025 m'a quand même appris à ne pas culpabiliser de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas me mettre en échec parce que je n'ai pas pu réaliser quelque chose non plus. Mais justement, ça m'a appris des choses et quand bien même il y a des choses que je n'ai pas fait cette année, mais c'est pas grave, je les ferai une autre année. Enfin, tout arrive à qui sait attendre et voilà. Et comme je l'ai mis dans mon Vision Board 2025, les petites actions d'aujourd'hui construisent les grandes réussites de demain. Voilà. Et je pense que le Vision Board, ça m'a quand même aidé à me refocus sur certaines choses, etc. À me dire allez. Mais voilà, ça permet de toujours garder un œil sur les choses que tu t'étais dites et que tu veux faire. Parce que au-delà de ça, même si j'ai pas fait mon année comme je l'avais espéré, j'ai eu énormément d'opportunités et je les ai toutes prises. Et je suis hyper reconnaissante pour tout ça parce que vraiment cette année, quand même elle a été dure, elle a été magique. Et c'est parce que je me suis aussi donné les moyens qu'elle le soit et que j'ai dit oui à chaque opportunité. Et ça, c'est la meilleure des choses, quoi. Alors, nous allons parler maintenant de mon Vision Board 2026. J'ai essayé de faire quelque chose réalisable, mais en même temps, quelque chose qui n'est pas forcément réalisable, mais j'ai envie de le manifester pour qu'il arrive. J'ai pas appris de mon 2025 en fait. Non, en vrai, ce que mon Vision Board 2025 m'a appris, c'est que tout ce que tu manifesteras n'arrivera pas, mais tente quand même. Parce que même s'il y a des choses que je n'avais pas imaginées pour 2025, elles sont quand même arrivées et jamais de ma vie j'aurais cru qu'elles auraient pu arriver. Donc en vrai, je me le suis tentée quand même. Donc je veux vous le partager parce que en vrai, j'ai longtemps été genre de personne à dire ouais, faut pas partager ses projets, etc. Mais moi, ça me motive encore plus, à partir du moment où j'ai parlé d'un projet, d'aller jusqu'au bout de ce projet. Donc je vais vous en parler avec plaisir. Donc alors, dans mon Vision Board, j'ai mis énormément de choses professionnelles, toujours, des voyages, forever, and du travail sur soi. Il ressemble quand même pas mal à celui de 2025. Mais je pense que ça sera des choses aussi réalisables, en fait. Parce que j'aurai un peu plus de temps en 2026. Parce que du coup, mon voyage se termine en 2026. Je ne sais pas encore quel mois, quand, etc. Et je ne sais pas pendant combien de temps j'aurai une pause. Alors, en 2026, j'ai mis... on va commencer par quoi? Côté voyage? On va mettre côté voyage. Côté voyage, donc voilà mon Vision Board. Hop là. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir. Pour ceux qui sont par podcast, je vais essayer de mettre la vidéo, donc vous pourrez sûrement voir. Donc alors, en voyage, j'ai mis, toujours, hein, j'y crois, moi, à cette plongée. J'y crois fort, ok? J'y crois, mais du coup, je vais quand même faire les choses bien, c'est-à-dire voir un ORL, voir un ORL et passer mes niveaux de plongée. J'ai déjà fait une plongée, donc il m'en manque 3. Enfin, il m'en manque 3 séances de plongée. Donc ouais, on verra. Et sinon, tant pis, je ne passerai pas mes niveaux de plongée. Et voilà, je resterai en snorkeling. Mais par contre, avec cette photo aussi, en fait,
j'aimerais m'améliorer en apnée. Parce que du coup, quand je fais du snorkeling, je reste pas longtemps en apnée, donc c'est un peu chiant. Et j'aimerais m'améliorer. Là, en ce moment, on est jusqu'au mois de mars dans une maison qui a une énorme piscine. Et du coup, je me suis dit que j'essaierais de m'entraîner à l'apnée dans la piscine pour pouvoir faire du snorkeling dans les meilleures conditions et être plus à l'aise dans l'eau. Parce que moi, l'apnée, c'est vraiment quelque chose, je suis nulle. Genre, je reste 5 secondes sous l'eau, quoi. Ensuite, en voyage. Je compte pas mon voyage en Nouvelle-Calédonie parce que j'y suis déjà. Mais il y a le prochain voyage. Je vous montre l'image, mais je ne vous dis pas. Parce que ça, je suis sûre d'y aller, j'ai déjà pris mon billet d'avion. Mais je vous dis pas parce que j'ai peur que ça me porte quand même la pousse. Donc voilà, avec mon ami. Et normalement, ça serait le dernier voyage de ces 1 an et demi de voyage en Océanie. Donc, et pas des moindres, hein, parce que c'est celui qui va coûter le plus cher. Mais voilà. En tout cas, je l'ai mis et on verra. Au niveau des voyages, j'ai aussi prévu un petit trip avec mes copines qui sont en France parce que c'est quelque chose que j'adorais, faire des trips avec mon groupe de 3 copines et on se l'est dit que quand je rentrerai, on partirait toutes les 3 en un petit trip ensemble, que ça soit un city trip d'un week-end ou quoi, genre c'est quelque chose dont j'ai besoin et que je souhaite énormément. Donc c'est quelque chose voilà que je ferai. Et ensuite au niveau voyage, j'ai une photo à la montagne et c'est parce que j'aimerais faire un trek. Un trek sur plusieurs jours comme j'avais fait dans le GR20 et c'est aussi pour ça que je suis assez motivée pour le sport, retrouver un cardio, etc. C'est pour pas pouvoir souffrir pendant ce trek. Donc voilà, ça au niveau des voyages, j'en ai pas mis plus parce que pour moi l'année 2026 j'aimerais que ça soit un peu plus en fait faire mi-voyage, me poser un peu sur mes projets réellement pour pouvoir un peu accomplir et investir en moi-même et pouvoir gagner de l'argent par mon travail et pas juste par un travail entrepreneurial. Et c'est pour ça que j'ai mis aussi beaucoup de petites phrases en mode I am the money magnets et etc. Donc on verra si ça fonctionne. En tout cas, on y croit fort, believe, croire en ses rêves. J'ai mis énormément de petites photos en mode travail acharné parce que moi ma vision des choses, voilà, c'était l'entrepreneuriat dans le voyage. Donc est-ce que c'est en mode agence de voyage, album photo de voyage, guide de voyage, quelque chose dans le voyage. Donc vraiment pouvoir me poser là-dessus, savoir qu'est-ce que je veux vraiment et en faire mon métier. En tout cas entrepreneurial, ou si il n'est pas entrepreneurial, commencer à travailler dedans pour avoir toutes les clés pour pouvoir vraiment me lancer au niveau entrepreneurial. Ensuite, j'ai mis une fille avec un appareil photo parce que j'aimerais investir aussi dans un appareil photo. J'ai déjà le modèle en tête, mais j'ai juste pas l'argent. Donc investir là-dedans pour pouvoir me perfectionner à la photographie parce que c'est quelque chose que j'adore, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais pouvoir être rémunérée aussi par rapport à ça. Donc vous verrez que tous mes objectifs vont vachement les uns avec les autres parce que tout est dans le domaine du voyage. Et faire de la photographie de voyage, que ça soit pour les offices de tourisme, des hôtels, des agences de voyage, enfin vraiment pour tout. Et mais aussi pour moi, si je peux en faire quelque chose. Sur mon chemin, je croise beaucoup de personnes qui font de la photo, qui vendent leurs photos, que ça soit en affiche, en carte postale, etc. Et je me suis dit, ça peut être plutôt sympa et je me dis, pourquoi pas. J'ai mis beaucoup de photos UGC hôtel, qu'on peut voir juste ici et ici. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'ai déjà fait de l'UGC avec des agences dans le domaine de voyage, donc tout ce qui est assurance voyage, école, location de van, agence de voyage, etc. Mais j'ai pas encore fait pour des hôtels et j'aimerais pouvoir faire avec des hôtels et donc voilà, me lancer un peu là-dedans, etc. Et j'espère que ça verra le jour, hein. On verra. J'ai mis 2 photos au niveau du sport, donc le Pilates toujours et la course parce que je veux vraiment m'y tenir pendant toute l'année.
toute l'année, je dois courir minimum 1 fois par semaine et 2 fois, mais le mieux c'est 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, faire du pilates. Et quand je serai en France, j'aimerais vraiment tester le pilates en cours et réformeur. Donc faire ça et avoir une petite routine parce que j'aimerais aussi essayer le paddle parce que j'aime bien les sports de raquettes et j'aimerais bien essayer de trouver une petite routine quand je serai en France, parce que là je sais que c'est pas possible, mais quand je serai en France, voilà, essayer le paddle, le pilates et du coup le run et essayer de faire une routine sportive à partir de ça. J'ai mis aussi par rapport aux réseaux sociaux, etc., un petit... on verra ça si c'est réalisable ou pas, mais c'est quelque chose que j'aimerais et qui me tient à cœur, c'est d'essayer de faire des documentaires et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert une chaîne YouTube, c'est que j'aimerais documenter un peu les voyages, les endroits, etc. Je ne sais pas encore comment, si c'est en allant à la rencontre des personnes, parce que j'adore ça, ou je sais pas, d'un monument, d'un pays, etc. J'aimerais. J'ai déjà une première idée pour un premier doc, donc on verra ce que ça donne, si je suis contente du résultat, si ça me plaît, et ensuite on verra pour la suite. Voilà. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis, oui, bon, bah, toujours les réseaux sociaux, hein, toujours m'investir là-dedans et essayer cette fois-ci, cette année, d'avoir les 5K. Allez vous abonner. Non mais oui, d'avoir les 5K, on y croit fort, c'est possible. Au moins d'avoir les 3000K sur Instagram, que je puisse travailler avec Get Your Guide, please. Et bien entendu, des petites phrases mindset en mode investir en soi-même, crois en toi et tout ira. Je trouve pas que ça soit des choses qui sont pas réalisables, donc en vrai ça va. Donc j'ai un focus travail, j'ai un focus réseau, photo, travail sur moi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se rajouter au fil de l'année, je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, je pars sur cette base-là. Donc voilà, si tu veux faire un vision board, moi je conseille de voir ce que tu veux faire. En fait, de te faire une liste de tout ce que tu veux faire, des objectifs, etc. Tes objectifs les plus fous. En vrai, mets-les parce qu'il y a rien qui peut t'empêcher de faire les choses. Vraiment, tant que tu as l'envie, la motivation, etc., tu y arriveras. Après, oui, forcément, tu auras des bûches sur ta route, mais peut-être qu'elles te font juste faire un détour en fait. Et c'est ok. C'est carrément ok et c'est toi qui contrôles ta vie et enfin tu la contrôles mais enfin il faut savoir écouter aussi ta vie et s'il y a des choses qui sont pas faites pour toi bah, c'est qu'elles ne sont pas censées arriver. Enfin bon, la finalité de tout ça c'est créer ton vision board, crois en toi fort, ça arrivera ou ça arrivera pas ou ça arrivera mais pas de la même manière que tu le pensais et tu vivras une vie mais incroyable. Voilà, moi c'est mon vision board 2026. Il est là, il est en fond d'écran et je le vois à chaque fois et ça me permet de rester motivée. Après, à partir de tous ces objectifs, en fait, j'ai fait des sous-objectifs pour pouvoir être disciplinée dans ce que je fais et pouvoir aller au-delà de tout ça. Donc, on se revoit fin d'année. Je vous ferai un petit récap, j'ai réussi, j'ai pas réussi et j'ai pas réussi mais c'est pas grave. Et voilà, et on se revoit l'année prochaine. Et je vous souhaite une bonne année à tout le monde et plein de bisous où que vous soyez et j'espère que vous voyagerez beaucoup cette année. Bisous.